Bonjour, alors aujourd'hui nous allons effectuer un changement de fusée porte-fusée. Euh, Normalement, en fait, pour l'instant on a tout ce qu'il faut en alu, mais on va passer en normal parce que je vais les transférer sur un autre véhicule. Donc on est parti. Il faut, hop, et c'est sur un Traxxas slash 4 roues motrices. Hop, on enlève la roue. Hop là. Donc là nous voyons bien le porte-fusée et la fusée en alu. On enlève le carré qui vient toujours. C'est pas toujours évident. Hop. Hop là, voilà. Ah bah, je viens de voir que l'axe est cassé, donc du coup, il faudra le changer. Il est cassé en deux morceaux. Et voilà le deuxième morceau. À partir de là, on va démonter la biellette de direction. Là. Hop. On va tenir ça avec une pince qui est là. C'est pas évident. Hop là. C'est un peu long parce que l'écrou qui maintient. Ah oui, mais. Parce qu'en fait, ce qui se passe. Hop. Ce qui se passe, c'est que la vis est vissée d'abord dans la fusée et puis après dans l'écrou. Ça c'est. Pardon. Bon. Normalement, il faut une clé de 5,5 ou de 6. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Donc, on fait attention. On le fait à la pince, mais tout doucement. Pour pas abîmer l'écrou. Je sais que c'est pas très académique, mais bon. Hop là. On ne devrait pas être mauvais. Là. Voilà. Voilà la fameuse vis, hop, qui est vissée dans la fusée, qu'on va retirer de suite. Hop là. Ça vient facilement, c'est taraudé, la fusée est taraudée. Hop là. Voilà. Ensuite, nous allons enlever
cette biellette là. Qui est la biellette de suspension. Hop là. Ok. Je vais quand même la remonter dessus. Alors moi j'aime bien remonter les vis dessus. Comme ça je sais d'où elles proviennent. Et ça évite pour le remontage de se poser trop de questions. Ok. Voilà. Et puis ensuite on devrait enlever tac avec cette clé là l'axe qui tient le porte-fusée. Normalement j'ai fait comme ça. Là, hop, évidemment c'est pas le bon embout, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Et ok, voilà parti. Hop, ça c'est facile. Hop là, voilà. Et là, normalement on a l'ensemble qui vient. Faire attention au roulement évidemment. Voilà. Parfait. Alors ensuite, il faut démonter faut désolidariser, je vais y arriver, là, la fusée du porte-fusée. Hop, donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec mes grosses mains. Hop, voilà, comme ceci, voilà. Allez, les vis qui tombent, encore une de plus, on va poser ici. Et ensuite, nous avons la même sur le dessous. Hop là. Et là, voilà. Parfait. On garde prémonté comme ça pour le modèle. Nous allons prendre le nouveau porte-fusée en plastique d'origine en fait. Tac, la fusée que je vais trouver qui est là. Voilà. Et on va prémonter tout ça. Donc c'est comme ça. Si je ne me trompe pas. Oui, ça ressemble à ça. Ouais. Pardon. Et que je dise pas de bêtises. Ouais. Allez. On s'assure. La fusée, elle a un sens évidemment. Hop. On récupère nos petites vis. Alors, on peut pas se tromper, c'est des vis qu'on épaulement là comme ça. Qui rentrent là. Par contre au niveau du serrage, y aller avec délicatesse quand même. Parce que on vise dans le plastique. Donc quand on arrive au point de serrage final, on va dire, il faudra faire quand même attention. Parce qu'on a vite fait de foirer le pas de vis. Et du coup, ça tournera dans le vide et ça tiendra pas du tout. Donc la deuxième vis, on la glisse en dessous. Tac. Et c'est parti pour la même chose. On appuie un peu et ça rentre tout seul. Hop. Hop. Alors je laisse un peu de jeu là pour l'instant. Il faudra affiner après pour le... Au moins que je puisse le faire tout de suite. Je vais voir. Ouais, encore un poil. Hop. Tout petit peu. Pas trop serré parce qu'après la fusée. Voilà, là on a un bon réglage. Alors là, on a notre cardan de transmission. Hop. Pardon.
Moi j'aime bien mettre une rondelle avant que j'ai pas ici. Alors, j'en ai profité du coup pour récupérer un axe, hop, tout neuf, pour le carré. J'ai profité aussi de cette petite pause pour sortir les roulements. J'ai sorti les roulements de la fusée. Hop, ils étaient là. Et on va les insérer tout de suite dans la nouvelle fusée. Que voilà. Donc le roulement extérieur. Hop, ça force un peu, mais c'est nickel. C'est juste ce qu'il faut. Et le deuxième à l'intérieur. Hop là. Après, ils vont prendre leur place respective quand on serrera. Voilà. Et maintenant, on peut remonter tout l'ensemble. Alors, n'oubliez pas de mettre une rondelle de friction sur l'axe du cardan. On monte. On passe l'axe du cardan dans la fusée. Hop là. Voilà. On va de suite mettre l'axe qui maintient le porte-fusée, comme ça, qui passe à travers le bras de suspension, comme ça, hop là, qu'on va visser de suite, comme ça il sera en position et on ne sera pas embêté par la suite. Hop, voilà. La biellette de direction qu'on va monter, comme ceci, hop là, avec cette vis là. Il faut bien être en face, sinon ça ne marche pas. Hop. Voilà. J'ai un doute. Hop, effectivement. Ce n'est pas la bonne vis. Hop, c'est celle-ci. Que j'avais laissée justement sur la fusée. Pour pas oublier. Et j'ai oublié. Tout va bien. Petit coup de clé. Tac. Bon. On va le faire comme ça. C'est tellement plus pratique. Hop là. Quand on a les bons outils, ça va tout seul. Hop là. Ok. Hop là. Ça a l'air de marcher correctement. Ok, parfait. Et il ne reste plus que la biellette. Excusez-moi. Là, avec cette vis là, du coup, qu'on va monter comme ça. Voilà, avec toujours le bon outil qui va bien et qui permet de pas s'énerver. Toujours, c'est important, toujours travailler avec les bons outils. Comme ça, on a un stress en moins, on s'énerve pas, on est là pour se prendre du plaisir, pour prendre plaisir à ce qu'on fait, sans s'énerver. Ça, et bien je crois qu'on est bon. Donc, on vérifie bien, c'est ce qui est arrivé. La rondelle est tombée, donc on remet. Non, la rondelle, je l'avais mise déjà. Voilà. On remet une rondelle de friction. Hop, là par exemple, l'axe. Ok. On va mettre. Tirer un peu pour récupérer hop, le trou de l'axe. Donc nous allons mettre l'axe 9 que j'ai récupéré tout à l'heure, comme je vous ai montré. On le met en place. Voilà. Hop, au milieu. Le carré. Petit coup de nettoyage, bien penser à chaque fois
quand on le peut, avec une vieille brosse à dents, c'est nickel. Un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Comme ça, on évite tout frottement parasite et tout problème. Hop, le carré est en place. Et ben, je crois qu'on peut monter la roue. Hop, je vais la récupérer. Hop là. On monte la roue. Alors moi j'ai mis des adaptateurs, là c'est des adaptateurs 12 mm, 17 mm, parce que j'avais des roues en 17 qui sont top. Ah, le 17 c'est la taille du carré. Hop, j'irai d'entraînement. Et du coup, avec ces adaptateurs, qui sont nickel d'ailleurs, j'ai pu monter mes roues fétiches. Là. Et hop. Voilà. Hop. Et ben c'est pas la bonne douille. Je vais voir ça. Eh ben, c'est pas la bonne. On va lui préparer. Hop, pas trop serré non plus. Bien. Hop là. Et voilà. Ben voilà, le changement de fusée et de porte-fusée a été réalisé. Vous voyez l'ensemble. C'est parti pour des heures d'amusement avec un réglage à peaufiner, mais c'est nickel. Tout va bien et tout s'adapte très bien. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu et ne pas hésiter à vous abonner, parce que j'avoue que ça fait 5 ans que j'avais pas mis de vidéo sur YouTube, et à vous avouer, j'ai un seul abonné, donc ça me ferait bien plaisir d'en avoir plus. Merci et puis à bientôt. Je tâcherai de faire d'autres vidéos et d'autres tutos pour vous expliquer tout ça. À bientôt les amis.